Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmercy.com et aujourd'hui j'aimerais vous parler à travers cette nouvelle vidéo d'une tendance que vous avez très certainement, qui est un paradoxe de plus dans la reconquête amoureuse. J'ai nommé la diabolisation de l'autre, la diabolisation de votre ex. D'un côté, vous l'aimez à la folie, puisque vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez reconstruire quelque chose avec lui, avec elle. Il y a nécessairement dans les débuts de votre rupture amoureuse une idéalisation de la personne qu'on a face à nous, c'est le plus grand, le plus beau, le meilleur, le plus fort, etc. etc. Aussi bien au masculin qu'au féminin, c'est la personne qu'il nous faut, on n'en démord pas, on en est certain. Soit, ok, on se met en action, on travaille, on veut comprendre beaucoup de choses, on veut travailler sur soi, on veut s'améliorer, on veut changer pour mener sa reconquête amoureuse. Bienvenue, nous allons travailler ensemble, main dans la main. Au fur et à mesure que la reconquête avance, vous essayez très certainement de contacter votre ex, de regarder ce qu'il ou elle fait sur les réseaux sociaux, d'analyser toutes les bribes d'informations que vous pouvez recevoir à droite, à gauche, de la part de proches, de la part d'amis communs, les on-dit, ce que vos amis ont pu apprendre, les collègues de travail, etc., etc., etc. Vous vous tissez votre réseau d'informateurs pour essayer de comprendre finalement le positionnement de votre ex, voir s'il y a une faille dans le château fort. Globalement, on est dans la recherche de faiblesse de la personne qui est face à nous. Et là, lorsque ce focus qu'on est censé avoir sur nous pour travailler, pour changer, pour évoluer, pour grandir, se mettent en lumière finalement les activités, les réactions, les actions, les paroles de l'autre, on a quelque chose d'extrêmement naturel qui est la diabolisation qui se met en place. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien très souvent vous allez à travers un statut Facebook voir dans cette action un message qui vous est adressé, parce que Facebook par exemple c'est l'endroit privilégié de l'affirmation de son pacte, parce qu'on a 650 amis, en fait on en a 3 des amis, mais il y en a 647 qui sont des personnes qu'on ne connaît pas mais envers qui on a envie d'affirmer son pacte, parce que c'est très simple de mettre un simple statut, de mettre une citation à la mort moelle-neu ou je ne sais quoi, et vous allez y voir une attaque personnelle, vous allez y voir quelque chose de construit, une espèce de théorie du complot, et vous allez simplement vous arrêter à ce fait-là et vous dire que votre ex quand même est relativement gonflé. Alors oui, c'est vrai, comme je vous le disais, c'est un endroit d'affirmation de son pacte, donc quelque part il y a une action qui est intentée contre ce que vous représentez, ou plutôt pour l'affirmation de sa décision, parce que vous le savez, c'est une affirmation très importante. Dans la réalité des faits, c'est jamais contre vous directement, parce que si on avait des griefs, c'est pas vraiment le genre de truc qu'on a envie de mettre aux yeux du grand public. Cette diabolisation, elle va beaucoup plus loin, elle va dans l'analyse des contenus, si vous échangez avec votre ex, l'analyse des messages, l'analyse des emails que vous pouvez recevoir, avec cette tendance poussée à l'extrême de toujours voir le négatif. Je vois des gens me dire « Ah là, elle m'a envoyé un mail, mais elle n'a pas mis bisou à la fin, elle n'a pas signé avec son nom, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre, ça veut dire que je n'ai plus aucune chance, ça veut dire qu'elle ne ressent absolument rien, ça veut dire qu'on a fait des pas en arrière, etc. etc., etc. D'autres vont me dire « Ah ben là tu vois JB, elle m'appelle parce que elle a besoin, elle a une question sur... » j'en sais rien moi, sur quelque chose qui m'est proche, quelque chose, un domaine où je m'y connais, elle a une question comptabilité, je suis comptable, bon bah tu vois elle m'appelle parce que j'ai besoin de moi. Alors il y a quelque chose qu'il faut vous retirer de la tête, je suis désolé de vous faire tomber de votre petit nuage, on n'a pas besoin de vous quoi, on n'a vraiment pas besoin de vous, vous avez beau être le plus grand, le plus beau, le plus fort dans votre domaine. Très clairement, quand on veut la réponse à une question, il y a un tout nouvel outil qui s'appelle Google qui nous en donne un énorme paquet. Et puis si vraiment on vous déteste, si vraiment on cherche à vous nuire, si vraiment on est machiavélique, et clairement on va pas entrer en contact avec vous, on va aller jusqu'à payer quelqu'un d'autre justement pour pas vous faire le plaisir d'empocher quoi que ce soit, même si ce n'est pas d'argent mais uniquement de la dignité. Donc très clairement, il faut arrêter d'être toujours dans l'analyse de ce que mon ex pense, ce que mon ex dit. Votre ex, depuis qu'il ou elle n'est plus avec vous, il faut vous dire que c'est plus du tout la même personne, parce que comme vous, il ou elle traverse un moment difficile, comme vous, il ou elle traverse un désert psychologique. Alors oui, il y a une décision qui est prise et on est dans sa volonté de l'assumer. Il y a certainement une affirmation, une démonstration que tout va bien, que je fais la fête, etc., etc.
Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est vrai ou est-ce qu'on est dans l'envie de se rassurer, le besoin de se rassurer, de se faire passer à soi-même avant tout et ensuite au regard de l'autre ce message que je suis quelqu'un qui prend des décisions et qui les assume? Là, il y a un vrai questionnement à vous poser. En outre, diaboliser la personne qu'on a en face de nous, penser que à travers ce message, elle signifiait que c'est s'accorder une importance extrême, quoi. Vous pensez sincèrement que votre ex s'assoit sur son canapé, frotte ses petites mains en se disant alors quelle crasse je vais pouvoir lui faire aujourd'hui, quel tournant je vais pouvoir prendre, comment est-ce que je vais pouvoir être vicieux ou vicieuse pour lui faire penser que, et puis finalement, tac, lui planter un couteau dans le dos. Ouais, enfin il y a un moment, vous pouvez remplacer Spielberg, quoi. Hein. Moi, je vous donne l'Oscar directement parce que on se fait énormément de films. On est dans la pensée qui dépasse le cadre du réel. Hein. Le problème de l'analyse quand on est à votre place, quand on est dans la rupture amoureuse, et je sais, hein, je suis passé par là, c'est qu'on dépasse le cadre de l'entendement et dans 99% des cas, la réalité est bien moins sexy que vous le pensez. Vous avez des images avec une lumière tamisée et tout, le truc. On vous en veut, vous êtes... Bah non, vous n'êtes pas forcément au cœur des raisonnements, il y a même relativement peu de chance. Et la diabolisation, c'est un problème qui pousse parfois, lorsqu'on est dans un effort qui paye, qu'on a des résultats, on a une personne qui communique avec nous, qui est ouverte face à nous. Alors oui, c'est vrai que parfois un ex peut ou une ex peut communiquer parce qu'il a besoin de quelque chose. Ce besoin n'est jamais à 100% réel. Il y a toujours évidemment derrière une volonté de sortir doucement de son pacte. Et si là on ferme la porte, ça va être extrêmement compliqué de communiquer derrière. Il y a évidemment pas mal de contenu à utiliser, pas mal d'idées à utiliser pour que cette communication soit payante et montrer que vous ne voulez pas être instrumentalisé. Ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos et dans tous les contenus qui sont en ligne sur jvmarski.com. Mais ne fermez pas les portes sous peine que, par prétexte que vous pensez que votre ex est peut-être un espèce de démon qui se cache à l'intérieur d'un corps d'ange, quoi. Parce que très souvent vous avez tort, très souvent c'est votre douleur, votre tristesse qui vous pousse à ça, parce que le focus est là, le focus est sur votre douleur. Votre douleur vous pousse à adopter ce positionnement de victime, vous recherchez du lien dans cette victimisation et ça vous permet surtout de ne pas vous focaliser sur le plus important qui est votre changement personnel. Le changement fait peur, c'est quand même plus facile de se dire que c'est de la faute de l'autre que finalement il ou elle est diabolique. Donc voilà, réfléchissez bien à ça. Comme d'habitude, vous aimez la vidéo, hop, un petit pouce bleu en dessous de cette dernière. N'hésitez pas non plus, si vous voulez aller plus loin, pour travailler ensemble, main dans la main, à vous inscrire au programme Reconquête qui est ma newsletter, qui est en vidéo, que vous recevrez toutes les semaines dans votre boîte mail. Il y a deux liens. Le premier lien vous emmène directement sur une page d'inscription. Il vous suffira d'entrer votre nom, votre adresse mail pour commencer à recevoir les vidéos. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir à tout ça. On se retrouve très bientôt pour un prochain contenu.